Bienvenue dans les 9 mètres, le magazine d'information du Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball. Au programme de ce premier numéro, nous reviendrons sur la préparation de l'équipe première en vue de la reprise du championnat. Nous reviendrons également sur la traditionnelle séance photo de pré-saison et nous ferons une revue d'effectifs et d'objectifs pour la saison à venir avec l'entraîneur de la Nationale 1, Olivier Mantès. Et pour terminer ce numéro, nous reviendrons sur la soirée partenaire qui a eu lieu début septembre. Reprise du championnat pour le SG RMH. Afin d'aborder au mieux ce retour en N1, les filles d'Olivier Mantès ont participé à plusieurs matchs de préparation avec le plus grand sérieux. Tu mets l'élastique comme ça, et là tu vois ça fait un beau chignon, et après quand tu as l'élastique, les cheveux qui restent, tu les entoures comme ça, histoire que ça ne se voit pas. Préparation musclée donc pour les Lyonnes qui ont affronté entre autres l'équipe normande de Colombelle. On suivi un tournoi de préparation à l'Homme-Lille Métropole, ainsi qu'une rencontre à domicile pour clore cette série préparatoire face à Carquefou. Le match de Carquefou, justement, qui était l'occasion pour Olivier Mantès d'effectuer ses derniers ajustements avant la reprise de la compétition et un match de Coupe de France à Locmaria Plouzané la semaine suivante. Au-delà du match de Coupe de France, le véritable objectif était bien sûr la reprise du championnat à domicile face à Pessac le week-end du 22 septembre. Portées par un public venu en nombre malgré la chaleur et le soleil, les filles d'Olivier Mantès creusent l'écart dès le quart d'heure de jeu. En seconde mi-temps, portées par une Justine Robert des grands jours, les Grégoriennes continueront de creuser leur écart. Morgane Lohara et Marie Tison feront particulièrement souffrir Pessac sur leur côté droit. Le plein de buts et le plein de confiance pour les Lyonnes, victoire finale 30-19. Retour en images sur la séance photo de pré-saison qui s'est déroulée à la salle de la Ricoquet à Saint-Grégoire. Alors l'effectif cette saison a quand même beaucoup évolué par rapport à l'année dernière. Beaucoup de nouvelles joueuses, des anciennes qui ont arrêté pour différentes raisons, problème d'études, de boulot. Et là on se retrouve dans un nouveau cycle avec des joueuses qui sont relativement jeunes. On a rajeuni l'effectif de manière importante. La présence des anciennes va être importante dans l'encadrement des jeunes joueuses. Notamment Emeline, qui est la nouvelle capitaine de l'équipe, qui sera présente, j'espère, tout au long de l'année. On va essayer de créer une nouvelle équipe, de créer un nouveau groupe, un nouvel état d'esprit. J'espère qu'il sera aussi bon que l'équipe de l'année dernière. Très difficile de se fixer des objectifs sportifs, on ne connaît pas trop nos adversaires, on ne sait pas trop comment on peut réagir en championnat. Encore une fois, c'est une équipe qui n'a pas beaucoup d'expérience.
Donc on va se retrouver dans des situations qu'on ne connaît pas trop. On verra, on fera un premier bilan sur la fin du mois de novembre, voir un peu les différents résultats qu'on a obtenus. Donc à partir de là, on pourra se fixer un peu plus d'objectifs sportifs et surtout essayer de jauger un peu l'adversité. La présence de Brest est vraiment un coup de projecteur sur la poule de N1. C'est une équipe qui a de gros moyens, qui a une grosse équipe. Donc forcément, on va peut-être être regardé un peu plus précisément par tous les observateurs. Donc c'est intéressant pour l'handball féminin, c'est intéressant pour la Bretagne. Après, faut pas se voiler la face. Je pense qu'ils vont être au-dessus du lot et ça va être compliqué de rivaliser avec eux. Mais en tout cas, déjà les avoir sur un match aller-retour, un match aller à Rennes, ça peut être très intéressant au niveau de la visibilité du club. Vu la conjoncture économique surtout, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un soutien important. L'année dernière c'était le cas. On espère que cette année, malgré les résultats qui vont certainement pas être aussi bons que l'année dernière, que les gens vont continuer à nous suivre et vont continuer à nous soutenir surtout. Et c'est clair qu'on va avoir besoin d'un soutien important, surtout ici. La reprise du championnat était également l'occasion pour le club de réunir l'ensemble de ses partenaires. En présence des joueuses, le président du club Vincent Guillaumard en a profité pour présenter les objectifs de cette saison 2013-2014. Olivier Mantès a lui fait un tour des objectifs sportifs et une revue d'effectifs devant les partenaires présents. Les joueuses se sont ensuite présentées tour à tour devant l'auditoire. A noter également la présence exceptionnelle d'Arnaud Benchetrit, présentateur vedette de TV Rennes, venu conforter l'engagement du média breton auprès du handball féminin. L'ensemble des invités a ensuite été convié à un buffet qui a permis échange et convivialité. Malgré leur très belle performance à domicile lors de la première journée, les Lyonnes se sont inclinées chez l'une des grosses cylindrées de ce championnat de N1, Bergerac, 32-27. Les filles d'Olivier Mantès n'auront cependant pas à rougir de leur performance puisqu'elles menaient à la mi-temps 16-14. Au classement avec une victoire et une défaite, le Saint-Grégoire Rennes Métropole Handball pointe en plein milieu du classement à la 6e place. Et au vu du jeu développé sur les 2 premiers matchs, les Lyonnes peuvent espérer une belle performance pour ce retour en N1. Pour le prochain match, Saint-Grégoire recevra Val-de-Boutonne le dimanche 13 octobre à la salle de la Ricoquet. Amis supporters, nous comptons sur votre présence.